Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il fait un super de beau soleil. Donc, j'ai pensé que nous pourrions venir lire l'histoire à l'extérieur. Parce que lire un livre, ça se fait pas juste avant le dodo ou sur le sofa ou devant un lit. On peut même lire dehors. Thelma la licorne est une fabuleuse histoire écrite par Aaron Blabé qui explique aux enfants qu'il est important de s'aimer et de s'accepter comme on est. J'ai une histoire à raconter, mais il faudra bien écouter. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, colle tes fesses et zippe ta bouche. Voici donc l'histoire de Thelma la licorne. Thelma se sent triste, son moral est au plus bas. Elle voudrait être une licorne. Mais son vœu ne se réalise pas. Regardez, c'est un petit cheval qui rêve d'être une licorne. Otis est son meilleur ami. Il lui répète qu'elle est parfaite comme elle est. Mais Thelma dit découragée, « Je ne suis qu'une petite ponette. Oh. » Soudain, elle aperçoit une carotte par terre et une idée lui vint. Elle bondit en l'air. Elle prend la carotte et l'attache sur son nez. Regardez. Ai-je l'air d'une licorne? Je peux toujours essayer, se dit-elle. Un camion passe à ce moment-là et le chauffeur se dit qu'il doit rêver. Il s'écrie en se frottant les yeux. Serait-ce une licorne dans les prés? Sous les yeux de Thelma, le camion fait un écart brillant et peinture rose jaillissent de toutes parts. Regardez, il y a du rose qui revole partout. Oh, Thelma est une vraie licorne maintenant. Comme elle est magnifique. Et elle s'écrie, « Je suis une licorne, toute rose et brillante. » Elle est acclamée par la foule dans les villes du monde entier. Thelma savoure chaque instant. C'est une étoile, une idole, une célébrité. Tout le monde veut la prendre en photo et lui écrit des messages. Thelma fait fureur. Tous ses rêves deviennent réalité. Mais elle découvre bien vite qu'il y a un prix à payer. Ses nombreux admirateurs l'aiment à la folie. Pour obtenir un autographe, ils la pourchassent sans merci. Toujours, il y a des gens qui courent après elle. Ils la suivent toute la journée. Ils ne sont jamais très loin, même lorsqu'elle est chez elle, cachée. Regardez par la fenêtre, on les voit. Ils la suivent quand elle s'entraîne et jusque dans les magasins. « Cessez de me pourchasser, dit-elle aux admirateurs en délire. Mais nous voulons te voir, réplique-t-il avec le sourire. Ce ne sont pas tous des admirateurs. Certains sont même violents. Ça veut dire qu'ils lui font mal. Et jamais Thelma n'a lu de commentaires aussi méchants. Il y a des gens qui écrivent que les licornes, ils sont bêtes. Un soir, Thelma se dit tristement, « J'ai une chance extraordinaire, mais depuis que je suis une vedette, je me sens vraiment seule sur la terre. » Je crois qu'elle s'ennuie de son amie. Alors, la ponette prend une décision difficile. Elle se débarrasse des brillants, de la corne et du fil. Et elle sort discrètement. Regardez, elle est dans sa douche. On voit du rose sur le plancher. Elle est en train de se laver. Elle sort discrètement, évitant ses admirateurs ahuris. Puis elle s'empresse d'aller voir
Qui elle va aller voir, vous croyez? Eh oui, son meilleur ami. Sous leur arbre favori, il lui demande de raconter ses aventures. C'était amusant, dit Thelma, mais quoi? Je préfère être moi-même, ça c'est sûr. C'est important d'être soi-même dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une licorne à partir de un rouleau de papier de toilette, de la peinture, de la laine. Je vais vous donner d'autres options aussi si jamais vous n'avez pas de laine à la maison. Un fusil à colle chaude, un crayon noir et du papier construction de différentes couleurs. Première étape, nous allons peinturer le rouleau de papier de toilette. Ensuite, pour faire les cheveux de la licorne, on doit couper des morceaux de laine d'à peu près la même grandeur que notre rouleau de papier de toilette, un petit peu plus grand. Parce qu'on va devoir les plier en deux comme ça et venir les coller derrière. Regardez beaux cheveux. Si jamais vous n'avez pas de laine, vous pouvez toujours couper des petites lanières de papier. Comme ça. Plusieurs pour y faire beaucoup de cheveux. Et ensuite, petite technique spéciale que vous pouvez demander à vos parents de faire. Avec un ciseau, on va venir les friser comme ça. Et voilà! Après lui avoir collé ses beaux cheveux, sa belle crinière, j'ai collé des petites oreilles. Et je vais dessiner ses yeux. Et lui mettre un joli sourire. Qu'est-ce qui manque à ma licorne? Elle a une belle crinière, des yeux, des oreilles. Qu'est-ce qui manque? Bien sûr, une corne! Parce qu'une licorne, ça a une belle corne. Et voilà. Maintenant, à ton tour de jouer. Présente-moi tes belles licornes. Comme je vous disais, si vous n'aviez pas de laine, vous pouvez faire des petits bouts de cheveux comme ça et ça donne une jolie licorne aussi.